Bonsoir à tous. En regardant Paris-Toulouse, il m'est venu l'idée de faire ce petit billet d'humeur parce que j'en avais marre d'entendre n'importe quoi sur le système. On dirait que maintenant tout est question de système. Alors je dirais que les mecs qui sont collés à une place, ils peuvent pas en sortir. Tu te crois revenu en 1880 quand les Anglais disaient non non, toi tu ne peux pas sortir de ton aile, admettons, parce que les permutations n'existaient pas et donc fallait rester exactement au même poste. Mais le football c'est pas ça aujourd'hui. Et surtout, qu'importe le système, sans jeu sans ballon, tu fais quoi? Sans utilisation de l'espace. Parce qu'on est d'accord, chaque système a des qualités et des défauts. Que tu joues avec 3 derrière, tu joues à 2 devant, ça, chacun son inconvénient. Alors, moi j'ai une question. Le grand Barça de Guardiola en 4-3-3 d'ailleurs, enfin 4-3-3 évolutif, parce que tout est évolutif dans le foot comme dans la vie. C'était avant tout une utilisation de l'espace. Un mec comme Iniesta ou Xavi, ils avaient une qualité pour se démarquer et offrir des solutions, proposer une passe facile qui était incroyable. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Mota. Alors, pas forcément au même niveau, pas forcément avec la même vitesse, mais j'en parlais avec Jimmy Briand cette semaine, et il me disait, alors nous, notre plan, c'est de bloquer Mota, parce que c'est le cerveau, etc. On préfère à la rigueur laisser Rabiot ou Verratti se charger des premières relances que Mota. Mais il me disait, mais Mota, il court quasiment pas, mais tu le vois pas. Mais le mec, il arrive toujours à proposer une solution, et il est super propre. Et ça, je dirais que c'est le propre des grands joueurs. Tu prends Neymar, on l'a vu, son jeu sans ballon. Lui, en plus, lui, il est capable de faire tous les appels. C'est-à-dire, je peux à la fois prendre la profondeur, je peux à la fois revenir. C'est vraiment ultra intéressant parce qu'également, il a une condition physique qui lui permet de faire ça. Des fois, il y a des mecs qui ont le jeu sans ballon, mais ils n'ont pas la condition physique qui va avec. Là, lui, il a tout. Et cette semaine aussi, j'en parlais avec Javier Pastore, donc pour mon prochain livre sur Cavani. Et il me disait, une des choses qu'il a appris en arrivant en Italie, c'est justement ça. Il m'a dit, je savais l'importance du jeu sans ballon, parce que forcément je me servais de ça, des fausses pistes, etc. Mais il m'a dit j'ai pris également conscience que je devais plus proposer là-dessus. Donc tout ça pour dire que vous avez beau parler de système, d'animation, tout ce que vous voulez, une équipe repose avant tout sur le jeu sans ballon de chaque joueur. Parce que je le rappelle, pendant 95% du temps, vous n'avez pas la balle, voire 98% du temps. Il y a des entraîneurs qui insistent sur ça. En France, on insiste beaucoup sur l'idée de profondeur, voilà, pour étirer les défenses. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a les fausses pistes, il y a le fait de proposer un relais, il y a aussi le fait, par exemple, quand tu vois Cavani qui est au milieu de 2 défenseurs, c'est travaillé, parce que comme ça, avec ce jeu-là, il a là les 2 mecs sur lui, et à un moment donné, admettons, il va faire une diagonale pour aller à droite, donc un défenseur central va y aller, ça va créer un espace, et ensuite un mec qui peut percuter comme Neymar qui rentre, ou Di Maria. Donc voilà, tout ça c'est une question, je dirais, un peu plus compliquée, je dis pas que je suis expert, mais la seule chose que je dis, c'est que pour Paris, le grand lion de l'époque, Thiago, il avait un jeu sans ballon incroyable, et c'était pas le seul. Moi, je me rappelle encore, même d'avant le grand lion, Sonny Anderson. Sonny Anderson, il avait toujours le moyen d'être démarqué, parce qu'il avait une variété d'appels et une intelligence de jeu qui ne peut pas réellement s'expliquer. Faut sentir le coup. Regarde le premier but de Neymar, il va sentir que c'est là. Il fait la course pour y aller. Alors, il faut de l'envie, bien entendu, il faut de la condition physique, mais il faut aussi réfléchir, mais tellement vite. Et ça, c'est évidemment le propre des grands joueurs. Tu prends Cristiano, tu prends le grand Ronaldo de l'époque. Tous ces mecs, ils ont quelque chose, et ils hument le foot, quoi. Donc, vous pouvez parler d'animation, vous pouvez parler de système, mais tout dépend surtout des joueurs et de leur capacité à se mouvoir sans la balle. Alors, je dis pas que je comprends tout ce que font les entraîneurs, je comprends, non, je suis pas forcément d'accord. Quand je vois Pastore sur le banc, je trouve que c'est dommage, bien entendu. Néanmoins, j'essaye de comprendre et je me dis, ok, donc avec ce 4-3-3, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de voir Verratti plus haut, on essaye de voir Rabiot plus haut, en utilisant les qualités de chacun. On sait que Rabiot, il peut arriver dans la surface lancée avec son gabarit, avec sa frappe. Donc ça, c'est une possibilité en 4-3-3 qui est intéressante. Avec Verratti, il peut servir un peu de relais et notamment trouver, j'appelle ça les passes équerres qu'il fait pour arriver au latéral. Et là, on a vu, Verratti, c'est aussi un des mecs qui va déclencher le pressing avec Cavani. Donc ça peut faire des triangles de pressing aussi. Pareil, ça c'est du jeu sans ballon en phase défensive. Donc tout ça pour dire que les entraîneurs essayent de faire des choses, que ce soit Emery, que ce soit Bielsa, que ce soit Guardiola, que ce soit même des mecs comme Gourvenec, des mecs comme Duprat. Franchement, j'ai pas trouvé Toulouse en victime. Ils ont pas tellement parqué le bus. Des fois, ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Et on a vu, dans la transition défensive de Paris, qui est parfois un peu laborieuse, notamment par les côtés, ils ont directement mis là-dessus, notamment sur le côté de Kurzawa, parce qu'ils savaient que Rabiot, des fois, il manque quelques couvertures, et que Neymar était déjà très très haut. Donc tu vois, tout ça, c'est du jeu sans ballon, et je trouve que c'est assez intéressant. Après, je dis pas que je suis expert, mais voilà, je vais faire ce petit billet en disant que c'est bien beau de parler de système, mais avant tout, il faut parler des mecs et du jeu sans ballon. Et par exemple, c'est ce qui manque, selon moi, à pas mal de joueurs. Voilà, un mec comme Rabiot, je trouve qu'il avait le jeu sans ballon, et il doit progresser. Je reprends l'exemple de Lampard. Lampard, c'est pas le joueur le plus technique, le plus doué qu'il y avait. Attends, je dis pas que c'était une pipe, mais il sentait tellement les coups qu'il était incontournable. Et c'est pareil pour quasiment tous les grands joueurs. Regardez le grand lion de l'époque et regardez le jeu sans ballon de tous ces mecs-là. Cette utilisation de l'espace et du temps.
Et je pense que c'est ça la clé aujourd'hui pour réussir en foot. On peut être puissant, on peut être organisé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas ce qu'il y a là-dedans, eh ben, il vous manque le plus important dans le football. Parce que c'est pas simplement 2 jambes, ce qui est malheureusement, je trouve, beaucoup de coachs en France ont conscience, c'est-à-dire, ouais, bah, le mec il est physique, etc. Mais est-ce que le mec il pense? Est-ce que le mec il va voir l'angle de passe idéal pour te décaler? Non. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis. Et puis, si vous avez des suggestions de mecs qui avaient un jeu sans ballon exceptionnel, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir que je lirai ça. Bonne soirée à tous. Go!